Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour un petit épisode sur une nouvelle série, donc nouvelle série, nouvelle map. Donc là, je suis sur la Normandie V1, donc une très belle map qui est sortie il n'y a pas très longtemps, une map de Zagatomix qui est franchement superbe. Je vous montre vite fait comme ça, vous verrez. Elle n'est pas immense immense, mais pour jouer tout seul et faire de l'élevage, franchement, c'est top. Vous avez les poulets d'engraissement, les poulets, les agneaux, tout ça quoi. Vous avez les fruits de base, plus le tournesol, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais, vous avez le blé, l'orge, le colza, le maïs, pommes de terre, betterave, herbe, tournesol et avoine. Et voilà. Et puis les modes fruits, parce que j'ai vu qu'il y avait des arbres fruitiers aussi, ou alors c'est parce que j'ai les modes d'agro-vallée dedans, je sais pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, un petit épisode, donc le premier épisode, on va aller se faire de l'ensilage, donc pour stocker dans nos silos qui sont là pour pouvoir nourrir nos bêtes. Et dans le prochain épisode, donc dans l'épisode 2, on finira la moisson pour pouvoir rentrer des balles. Donc voilà. Allez, déjà je vais vous faire le tour du corps de ferme, donc pour vous montrer le matériel qu'on a. Donc là j'ai une New Holland FR 850, donc c'est la New Holland du DLC, donc une classe Tucano 480 avec une barre de coupe qui est en DL. Par contre, la Moisbat ne sera pas en DL, vu que c'est moi qui l'ai converti. Un petit Renault Thémis 610Z qui, pareil, ne sera pas en DL. euh, Parce que voilà, il sera pas en DL. Je vous dirai plus tard pourquoi. Il y a seulement moi, la team et notre partenaire Kiki qui l'a. Donc la benne maître de LS Mod Team France. Donc le petit chargeur du DLC JCB, donc mon Merlot, euh, un pic Bunyo Manipic XL converti, donc c'est pareil, pas de lien, le pic-bot du DLC, le Godet Gire accessoire et le pic-bot Robert de chez Frabel, un épandeur Roland V2 160 converti qui est disponible, mon petit plateau d'Angreville que voilà que moi j'ai réalisé, donc j'ai fait la 3D et il est quasiment terminé. Il me reste deux, trois petits trucs à enlever et ça sera bon. Donc voilà pour enfin voilà pour ce coin-là. Donc on va retourner là-bas dans l'autre coin. En plus de la fabrication de semences qui est vraiment top, je trouve, pour jouer. Donc un semoir sulky, voilà. C'est pas la première version qui était sortie, ça c'est une nouvelle version que T-Suisse a corrigée. Oui, oui, vous rêvez pas, j'ai bien dit T-Suisse. Je l'ai trouvé sur sa page Facebook. Franchement, il l'a super bien converti. Il a rajouté une option derrière. Et ouais, il a rajouté une option, le washable est fonctionnel, et tout et tout. Et sinon, un semoir monosème Siran. Voilà. Donc là j'ai quoi? Là j'ai le pulvé d'origine. Donc là j'ai un Sam Laser 150 que j'ai trouvé sur un forum italien. Donc il est en DL, vous tapez Sam Laser 150, vous le trouverez. La presse de chez Frabel, donc la John Deere 664, magnifique presse. Voilà, alors là j'ai le cultivateur Vicon de Elsmod Team France, une bétaillère Roland, faut juste que je refasse ces textures peut-être. Pareil, elle est disponible en DL celle-là. Elle est fournie avec la ferme limousine. Donc le fast track du DLC, la benne la littorale qui n'est plus en DL, donc cherchez-la pas, vous l'aurez pas. Elle y a été, mais elle a été supprimée. La benne d'Angreville, qui celle-là non plus n'est pas en DL. C'est un ami qui me l'a passé, donc voilà, je la partagerai pas, je respecte son choix. La John Deere, c'est la combien celle-là? 860.
18, c'est la V2, donc qui est fonctionnelle pour moi. Elle passe sur serveur et tout et tout. Donc voilà. Je dois avoir d'autres matériels derrière, il me semble. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'en ai là. Là, je dois pas en avoir. Non, j'en ai pas. Ouais, donc là, j'ai la remorque distributrice Roland. Voilà. Et là, j'ai le, la pailleuse. Voilà. Je crois que c'est on a fait le tour. Donc, attendez, je vérifie. Ah non, voilà. Donc, le chargeur New Holland du DLC gratuit et mon petit godet de scieur qui est en cours de script. Donc voilà, donc pas de lien non plus, hein. Dès qu'il sera fini, il sera peut-être en DL, je verrai. Déjà, faut qu'il soit fonctionnel. Voilà. Donc on va aller commencer tout de suite l'ensilage. Alors, c'est que j'ai mis. Ça y est, bon, c'est celle-là. Donc on va aller faire le champ qui est juste derrière la ferme. Ça y aura pas trop de trajet. Je vais vous enlever ça. Hop. Peut-être relever la barre de coupe, ça ira mieux. Ça y est, bon, ça passe. Donc en même temps, on va acheter le champ, hein, ça permettra d'agrandir l'exploitation. Parce que je crois que d'origine sur cette map, vous n'avez pas beaucoup de champs qui sont à vous. Ouais, vous en avez un, deux. Ouais, si vous en avez deux, trois qui sont plantés et après le reste, c'est que de la prairie. Donc R. Hop. Oh, j'ai mis ça va. Hop. Donc on va tout déplier ça. On mettra l'ouvrier, hein, bien sûr. Parce que j'ai pas mis le follow me ou autre. J'ai oublié de le mettre. Peut-être que je le mette. Donc désolé si vous entendez mon volant. Je tourne un peu brusque des fois, donc vous l'entendez. Hop, arrête-toi. Hop. On va aller chercher une benne. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Voilà, c'est celui-là. Je l'avais déjà préparé pour, en fait. On va aller la chercher. Donc normalement, la benne, la littorale prend l'ensilage, hein. Normalement. Ce qui est dommage sur cette benne, c'est qu'elle n'a pas des ridelles qui montent plus haut. Mais sinon, elle n'est pas le washable. C'est tout ce qui lui manque, je trouve. Sinon, elle a été super bien réalisée et super bien convertie, surtout. Hop. Bon, je vais mettre cette ensileuse vite fait. Donc pour ceux qui ne l'auront pas vu, hein, je vous la montre vite fait, comme ça. Donc la barre de coupe qui était fournie avec. Voilà, donc l'intérieur, hein, pareil, plutôt pas mal. Donc je vais pas les rétro parce que j'ai baissé les graphismes, parce que vu que je suis sur mon ordinateur portable, tourner en height ou en very height, c'est pas possible. Donc vous voyez que le compteur est fonctionnel là. Voilà. Donc vous n'aurez pas tous les petits détails que vous avez, enfin que j'ai en temps normal quand je suis sur mon PC fixe. Donc je vais la mettre en route, je vais mettre l'ouvrier. Voilà. Je vais aller dans le JCB et on va commencer. Mais avance. Ouais, si c'est bon, elle prend. Nickel. Donc, je vais mettre en vue intérieure ou extérieur. Non, extérieur, ce sera mieux. Parce qu'à l'intérieur, il va y avoir du fail. Donc en même temps, sous cette petite, enfin sur cette carrière suivie, on va dire perso, ça me permettra de vous montrer les DLC, parce que vu que la team a aucun DLC sur Farming, on peut pas les mettre sur le serveur pour pouvoir jouer avec. Donc là, vu que la team n'est pas là, enfin du moins ne répond pas pour Skype et on n'arrive pas à se caler un moment pour pouvoir tourner, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo comme ça, moi tout seul. Ça permet de faire du contenu sur la chaîne et puis au moins je peux utiliser les DLC comme l'ensileuse là qui est pour moi est vraiment bien faite aussi. Donc ça change de la Krone ou alors de la classe Jaguar tout le temps, hein. Je préfère changer et avoir du New Holland. Donc voilà. Et puis en même temps je peux utiliser le DLC JCB aussi qui au passage pour moi est bien fait. Mais malgré qu'il est un peu cher pour son prix. Hop là.
Alors, t'avances. Allez, avance au lieu de reculer, là. Bon, on n'est pas près d'être plein, je crois. Ah, putain. Allez, avance. Ah, par contre, ouais, les casse-couilles ustensiles, parce que vous vous approchez un peu trop près de la barre de coupe, et puis elle vous détecte plus. C'est un peu comme la crone, quoi. Comme toutes les ancyloses qui existent, quoi. Peut-être pas avancer trop vite, parce que sinon elle va plus me capter. Voilà, à cette vitesse-là, ça doit être pas mal. J'ai choisi ce petit champ-là, comme ça au moins on n'est pas loin pour aller vider. On a juste à passer le bâtiment et on vide. C'est plutôt pas mal. Donc je pense pas que ces épisodes dureront très très longtemps, vu que je serai tout seul. À moins que la team soit dispo et qu'on tourne un épisode dessus, mais sinon, je serai tout seul. Donc je pense les faire, ouais, une vingtaine, voire 25 minutes, ça dépendra, parce que après j'ai le temps du upload et le temps de montage. Bon, ça me prend pas non plus énormément de temps, mais bon. Enfin, je pense que plus c'est court pour vous, mieux c'est, parce que moi faire une vidéo d'une heure et puis avoir une matinée ou quoi pour la mettre en ligne, ça me convient pas trop. C'est un peu long. Mais bon, ça j'y peux rien. Donc vous aurez bientôt des mods en DL sur le forum. Donc je vais les finir là d'ici peu là. Et j'en mettrai sur deux en milieu de semaine, je pense, milieu voire fin de semaine. Deux versions. Donc une avec cabine, une sans cabine. Donc oui, c'est un tracteur. Enfin, pour ceux qui l'auront vu sur la page Facebook, vous savez de quoi je parle. Donc voilà. Allez, on va les vider celui-là. Et je pense que d'ici une semaine ou deux, voire peut-être trois, vous aurez un plateau. Pas le plateau d'Angreville, mais un autre plateau. Un plateau Guérin. Que pareil, j'ai réalisé entièrement en 3D. Là, je suis en train de faire les scripts pour y ajouter le chargement automatique. Voilà, je vais y arriver. Par contre, elle est un peu longue à vider celle-là. J'avais oublié. Hop là. Tout doux, Marcel. Donc oui, j'utilisais un plateau Guérin que j'ai entièrement réalisé à 3D. Je suis en train d'y mettre le script pour le chargement automatique et en même temps pour le verrouillage de balle. Donc oui, donc normalement vous aurez, j'irai, on va dire, deux modes en fin de semaine sur... Oh là, j'ai failli me prendre l'arbre. Et un mode d'ici 15 jours, 3 semaines, je pense. Voire peut-être plus, ça dépendra le temps de mettre le script, de faire deux, trois tests pour voir s'il accepte tout. Et puis après, il devrait être bon pour vous en DL. Voilà. Et après, bah, je verrai sur quoi je me lance. Donc le code DCR qui est en début de vidéo, c'est pareil, faut pas vous attendre à l'avoir maintenant, parce que le temps de faire les scripts, ça va être très très long. D'en plus que je pense que je vais retoucher la 3D encore, donc voilà. Je vais essayer d'y mettre des griffes ou alors enfin, comme en réel quoi. J'en ai trouvé plusieurs versions. Et je sais plus trop laquelle que je veux faire vu que c'est quasiment les mêmes 3D, il y a juste les griffes qui changent, hein. Je verrai pour si je les modélise ou si je laisse comme ça. Donc là c'était un premier testing game pour voir juste si ça allait. Là il est pas fonctionnel, hein. Je vous le dis tout de suite, il me reste tous les scripts à faire. J'ai juste fait pour qu'on puisse l'acheter et après il me reste tous les planes à mettre et tout et tout. Donc voilà. Donc on va faire ce petit champ là puis j'arrêterai la vidéo. Je sais pas combien de minutes ça me fait que je suis en vidéo mais bon, c'est pas grave. C'est la première, même si elle est plus longue que les autres, ça sera bien grave. Hop là.
Donc pour la fréquence des vidéos, enfin sur cette map du moins, je peux pas du tout vous en dire une. Enfin surtout en carrière solo comme ça. Je pense à une par semaine, voire peut-être plus, faudra voir. Ça dépendra du temps que j'aurai et puis de la disponibilité, voilà. Ou alors si je tourne avec la team, c'est pareil, il faut qu'on se cale une journée avec une heure et puis comme ça tout le monde est présent et puis on peut tous tourner. Parce que là en ce moment, c'est pas évident de réunir toute la team. Soit on est que un, soit on est que deux, voire trois, et puis bah, à trois on peut tourner, mais à deux c'est un peu chaud quoi. Surtout que la plupart des vidéos sont en roleplay, donc celui-là ça sera pas trop un roleplay, hein, vu que c'est une carrière solo, hein, je suis tout seul, c'est normal. C'est logique on va dire. Allez avance! Putain mais elle est conne cette ensileuse ou quoi là? Ah, puis là tu captes, hein. N'importe quoi. Oui donc voilà. Donc on verra de la fréquence des vidéos. Donc là je vais vous mettre celle-là, je la tourne, on est lundi. Vous l'aurez mardi ou mercredi je pense, et puis je verrai pour vous en mettre une en début de semaine prochaine. Donc je pense qu'il y a un épisode par semaine, ça pourrait être pas mal. Ouais. Parce que là je suis encore en vacances, la semaine prochaine je reprends le travail. Donc ça va être un peu plus chaud pour moi de vous faire des épisodes. Donc je vais essayer d'en tourner deux ou trois cette semaine et puis de vous les mettre au fur et à mesure dans la semaine. Voilà. Donc on verra. J'ai jamais fait gaffe qu'elle avait deux pots d'échappement cette ensileuse. Ouais, je vais faire une marche arrière, ça va me foncer dedans cette abruti. N'empêche, mine de rien, on aura vite fait le champ. Et j'aurais vite rempli ma benne. Et putain, elle capte plus. Ou alors je suis plein. Non, je suis plein. Allez, on va vider. Donc ça fait déjà deux bennes qu'on va vider. Là, je pense que vu ce qu'on a fait, on va encore en vider deux, je pense. Et j'aurais déjà rempli les silos. Il faudrait que je lui mette le washable à cette benne. Vu qu'elle est plus en DL, puis vu qu'elle je la remettrai pas moi. Donc tous les modes que j'ai dit qu'ils n'étaient plus en DL, c'est rien à me demander, hein. Du coup, je vais pas faire de lien sans l'accord des auteurs. Et vu que j'ai plus trop, on va dire, envie de demander les accords, parce que soit on répond pas, soit c'est horriblement long pour avoir une réponse. Donc je préfère les garder privés, donc voilà. Pour ma part, vous n'aurez plus de mode converti, plus rien, parce que c'est trop long pour avoir les autorisations, et puis c'est un casse-tête, on va dire. Parce que certains modeurs vont te dire oui, et puis une fois que tu l'auras mis en DL, oh bah non, voilà. Enfin, j'ai pas eu cette histoire encore, mais bon, c'est pour dire. Il y a toujours des rageux qui sont jamais contents, ouais, tu l'as converti sans avoir l'accord, tu leur dis que t'as l'accord, mais en fait ils en ont rien à foutre. C'est juste pour te faire chier. C'est comme aussi, donc là je change un peu de sujet, concernant la page Facebook. Tous ceux qui nous disent qu'on fait de la merde et qu'ils nous envoient des messages pour nous dire vous faites de la merde, machin, vous appelez modding, vous savez même pas modder, bah si, désolé. Pour moi, du moment que tu sais faire une 3D et que tu sais le mettre en jeu, si, pour moi tu sais modder, hein. Euh, Tu sais mettre en jeu, faire un script ou quoi, oui, là. Pour moi, t'es modder. Donc tous ceux qui nous disent qu'on fait de la merde, voilà, tout ça, qui nous envoient soit sur la page Facebook, qui nous mettent des commentaires comme ça, qui nous envoient des messages privés sur la page ou sur notre compte perso qui arrive, quand ils arrivent à les trouver. Franchement, allez-vous, hein, voilà, je dirais pas plus, parce que j'ai pas envie d'être grossi dans cette vidéo. Mais tous ceux qui nous disent ça, la porte est grande ouverte, hein, on vous oblige pas à rester. De toute façon, si vous restez pas, c'est pas grave, on vous bannira. Donc tous les messages d'insultes comme ça seront bannis directement. On cherchera pas à y comprendre, on répondra même pas, on bannira direct. Tout comme ceux qui nous demandent les liens ou les dates de sortie, c'est ban direct. Je réponds plus non plus. J'ai assez prévenu, je crois. Je vous ai mis un règlement sur la page. Si vous le suivez pas, tant pis pour vous. Voilà. Euh, je m'adresse aussi à une personne, je dirais pas son nom pour pas le mettre dans l'embarras. Hier, je vous ai mis enfin hier, donc dimanche, je vous ai mis la pince Altec en DL.
Dans la description, j'ai quand même marqué qu'il y avait le verrouillage des balles. On a quand même trouvé le moyen de me demander si on pouvait verrouiller les balles. Donc les questions comme ça, c'est pareil, ça sert à rien. Je vais vous dire, apprenez à lire quoi. Non, mais sérieux, parce que quand c'est marqué deux lignes plus haut et que vous me posez une question dans un commentaire, est-ce qu'il y a ça? Bah, si je l'ai mis dans dans la description, oui, c'est que ça y est, hein. Donc la personne a été directement ban. J'ai pas cherché à comprendre. Banni direct. Donc pour ceux que ça plaise pas que je banne directement comme ça, cassez-vous directement. Je vais être clair, net et précis. Vous barrez. Ceux qui sont pas contents, barrez-vous. Sachant que la plupart de ceux qui sont sur Facebook utilisent le même nom sur le forum, donc ils seront bannis du forum également. Voilà. Donc tous ceux qui me disent pourquoi tu mets pas le washable non plus sur tes mods, je vais y répondre aussi pourquoi je mets pas le washable. Parce que pour le moment, je peux pas le mettre sur tous mes mods. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vu que mes mods, je les fais avec SketchUp, si je veux y mettre le washable, il faut que je fasse un AO. Et vu que les AO, ça se fait avec Maya, et que Maya et moi, c'est juste pour l'export, je sais pas faire une texture, donc en général, c'est la team qui l'a fait, donc Chronos principalement. Et vu qu'en ce moment il peut pas, donc les modes que je sors, il n'y aura pas d'AO et donc pas de washable pour le moment. On verra peut-être pour faire des versions plus tard, d'autres versions, mais pour le moment vous n'aurez pas le washable, vous n'aurez pas de texture AO. Mais j'essaie de vous faire une texture qui n'est pas trop dégueulasse quand même, que ça soit agréable à jouer. Si c'est une texture complètement pourrie, voilà, ça vous donne pas envie et moi ça me donne pas envie de vous le mettre en DL. Donc j'essaie de me rapprocher au plus près de la couleur d'origine et de vous faire juste un dossier couleur, comme ça vous pourrez la changer si vous voulez changer de la couleur. Mais sinon après, faut pas m'en demander plus. Je sais juste créer une texture comme ça, la changer et tout, mais ça va. Mais c'est pour faire une texture AO, pour moi c'est pas possible. J'ai essayé mais j'y arrive pas. Donc voilà. Et sinon le washable, je peux vous le mettre sur des modes qu'on a converti quand il fonctionne. Ça, le washable, il n'y a pas de problème, je sais le mettre, mais il me faut une texture à haut pour pouvoir le mettre. Sur une texture SketchUp, je peux pas le mettre. Donc, c'est tout con à mettre, hein, donc, désolé, si vous avez entendu mon téléphone, quelqu'un vient de m'appeler, il rappellera. Je suis déjà plein? Ah non, elle capte plus. Donc voilà pour ce qui est des modes. Allez, je vais déjà aller vider ça. Et je pense qu'on arrêtera la vidéo là. Ça fait déjà 25 minutes, 22, oui, 22, 30. Euh, donc 20 minutes que la vidéo elle tourne. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vous montrerai les animaux dans des prochains épisodes. Donc là, on a commencé à rentrer de l'ensilage. Hop là, prochain épisode de la paille. Et celui d'après, je pense, ce sera de l'herbe. Donc je verrai si je les ramasse en faisant des bottes ou si je le ramasse à l'autochargeuse. C'est pareil, ça on verra dans les prochains épisodes. Bah, de la paille, de toute façon, j'en ai déjà à les récupérer. Parce que j'ai déjà moissonné un champ avant de faire la vidéo. Et je pense que je ferai des balles pour ce qui est de la paille et de l'herbe. On stockera, je pense. Donc voilà. Donc, je vais juste ranger le matériel. Ah bah non, je vais finir le champ hors vidéo et puis voilà. Donc enfin, les vidéos, j'ai envie de dire, je vous les ferai en carrière suivie, donc au fur et à mesure, j'avancerai pas quand je ferai pas en vidéo. Donc je ferai tout à la suite. Donc la partie n'est pas cheatée, hein, enfin n'est pas cheatée. J'ai juste acheté le matériel que j'avais besoin. Ensuite, voilà. Donc on va aller éteindre l'ensileuse. Voilà. Non, arrête-toi. Voilà. Donc bah sur ce, pourquoi le recul stocune? Ah, c'est bon, je fais plus de bruit, je vais dire. Pourquoi le bip celle-là? Voilà. Donc bah moi sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, donc bah likez, partagez et abonnez-vous. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.